Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuons toujours d'utiliser l'environnement de développement Tony. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle instruction. Supposons qu'on ait demandé d'écrire un programme qui nous permet d'afficher le message bonjour des fois. Pour afficher le message bonjour des fois, on doit utiliser l'instruction parent. Parent, entre deux parenthèses, je mets mon message bonjour. Bien sûr, pour afficher ce message autant de fois, il faut réécrire cette instruction, c'est-à-dire print bonjour, etc., etc. En programmation, lorsqu'on a une ou plusieurs instructions qui se répètent plusieurs fois, on peut utiliser une boucle. Qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, bien sûr, c'est une instruction. L'utilité de la boucle, c'est la répétition de l'exécution de plusieurs instructions. En Python, on a deux boucles possibles. On a la boucle while et la boucle for. Dans cette vidéo, on va voir comment écrire ou bien comment utiliser la boucle for. Commençons tout d'abord par la syntaxe. J'écris for element in arrang et j'ouvre les parenthèses, on a valeur initiale, virgule, valeur finale, virgule, pas. Et bien sûr, deux points à la fin. Élément, c'est une variable. Je peux utiliser par exemple comme variable i. On a la variable i va prendre ses valeurs dans l'intervalle vi, vf. C'est-à-dire que la variable i va commencer par une valeur initiale jusqu'à aboutir à la valeur finale. Bien sûr, après chaque exécution de la boucle, la valeur initiale va être incrémentée par le pas. Exemple, pour bien comprendre, je peux remplacer par exemple VI par 1 et je peux remplacer VF par exemple par 10. Le pas, je vais écrire ou bien je vais le remplacer par 1. Cette boucle for veut dire que la variable i va prendre la valeur initiale 1 jusqu'à 10. Après chaque exécution, le 1 va être incrémenté ou bien va être augmenté par 1 jusqu'à aboutir à 10. Après les deux points, je peux mettre maintenant les instructions qui vont être répétées. Donc j'appuie sur Entrée. Donc notez bien que les instructions appartenant à la boucle for vont être indentées ou bien décalées. Donc j'écris mon message print bonjour. Voilà, j'enregistre le programme. Avant l'exécution, exo 1 par exemple, boucle for. Enregistrer. Donc exécuter le programme, voilà. Donc comme vous voyez, le message bonjour a été affiché plusieurs fois. On peut par exemple afficher les valeurs de la variable i. Dans ce cas, la variable i est considérée comme le compteur de la boucle. Pour afficher les valeurs de la variable i, je remplace le message bonjour par i, sans utiliser les apostrophes. Exécuter, voilà. Comme vous voyez, la variable i a pris comme valeur initiale 1, deuxième itération 2, donc on lui ajoute un 1, j'aboutis au 3, etc. jusqu'à la valeur 9. Bien sûr, le 10 ici n'est pas incluse dans la valeur de la variable i. Pour afficher les nombres de 1 à 10, il faut la valeur finale soit 11. La variable i prend ses valeurs dans l'intervalle 1, 11. Le passé 1, c'est-à-dire après chaque itération de la boucle, la variable i va être augmentée ou bien incrémentée de 1. Je relance l'exécution. Voilà, comme vous voyez, donc le i a pris la valeur initiale 1, 2, 3 jusqu'à la valeur 10. On peut également, au lieu d'écrire le pas 1, le remplacer par exemple par 3. Je relance l'exécution. Donc comme vous voyez, la valeur initiale de i c'est 1. Puisque le pas c'est 3, donc 1 plus 3 ça nous donne 4. Plus 3, 7 et jusqu'à le 10. Bien sûr, puisque la valeur finale c'est 11. On peut supprimer le pas. C'est-à-dire, j'écris seulement deux paramètres. Et là, je relance l'exécution.
Donc, comme vous voyez, donc là, la boucle nous a affiché les valeurs de 1 jusqu'à 10. Donc, si on supprime le pas, la valeur par défaut, c'est 1. Une autre manière d'écrire la boucle for in range, j'écris tout simplement 10 ou bien 11. Et je relance l'exécution. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, le 11 ici veut dire c'est la valeur finale. Voilà, c'est noté dans l'exécution. Mais la valeur initiale de i, c'est le 0. Non pas le 1, mais c'est le 0. Dans cette boucle, j'aurais écrit 1, 11 par exemple. Dans cette boucle, on a une incrémentation. C'est-à-dire que le i commence d'une valeur plus petite jusqu'à aboutir à une valeur plus grande. Donc là, on a une augmentation, ou bien une incrémentation de la valeur du compteur. Bien sûr, on peut faire une décrémentation, c'est-à-dire on peut avoir le cas où la valeur initiale est supérieure à la valeur finale. Par exemple, 11, 10. Si je lance l'exécution maintenant, rien. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas incrémenter le 11 jusqu'à aboutir au 1. Si on a une boucle où la valeur initiale est plus grande que la valeur finale, il faut qu'il y ait une décrémentation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une diminution de la valeur du compteur. Je dois mettre le pas, mais avec une valeur négative. Par exemple, je mets moins 1. Je relance l'exécution. Voilà. Donc, le programme nous a affiché le nombre par ordre décroissant, c'est-à-dire 11, 10 jusqu'à 2. Bien sûr, si on veut afficher le nombre de 10 jusqu'à 1, je mets ici 10 valeur initiale et le 0 comme valeur finale. Je relance l'exécution. Voilà. On a affiché le nombre de 10 jusqu'à 1. On peut par exemple afficher le nombre de moins 1 jusqu'à moins 10. Pardon, moins 10. Exécuter. Voilà. Moins 1 jusqu'à moins 9. Bien sûr, on a une décrémentation. On va maintenant, par exemple, afficher les nombres pairs. Pour afficher les nombres pairs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 jusqu'à 10, on a deux manières. Soit, bien sûr, on laisse la valeur initiale 1, la valeur finale 11, bien sûr, et le pas 1, bien sûr, je peux le supprimer. Mais avant d'afficher le i, je teste if. Est-ce que le nombre est pair ou non? Pour tester un nombre s'il est pair ou bien impair, je dois le diviser par 2 et voir le reste de la division. Bien sûr, je divise le i par 2. Pour voir le reste de la division, j'utilise l'opérateur pourcentage. If i pourcentage 2, c'est-à-dire si le reste de la division de i par 2 égale à bien sûr 2 fois 0, affichez le i. Et bien sûr, n'oubliez pas l'indentation. Voilà. Et bien, je relance l'exécution. Donc, voilà, le programme nous a affiché les nombres pairs de 2 jusqu'à 10. Une deuxième manière de faire, c'est au lieu d'utiliser ou bien d'ajouter l'instruction conditionnelle if, attention à la valeur initiale du i. Donc, je dois commencer par 2 jusqu'à 11, mais le compteur va être incrémenté par 2. Donc, print i. Il faut bien s'assurer de la bonne indentation. Je relance l'exécution. Voilà. Donc, on a affiché le nombre pair de 2 jusqu'à 10. Si on veut afficher, par exemple, les nombres impairs de 1 à 10 ou bien de 1 à 9, la valeur initiale, bien sûr, c'est 1. La valeur finale, c'est 11 ou bien 10. Et le pas, c'est 2. Je relance l'exécution. Voilà. 1, 3, 5, 7 et 9. Bien sûr, c'était l'utilisation de la boucle for. Dans une autre ou bien dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment utiliser la boucle for, par exemple, pour calculer des sommes, des moyennes.